Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet des championnats de France du contre-la-montre 2023. Un contre-la-montre dont on va voir le profil. C'était c'était à l'arrivée, oui, à Cassel, c'est ça. Donc on va cliquer justement pour voir le profil de plus près. Hop, et donc le parcours était le suivant entre Cassel et Hasbrouck. Le départ était donné à Hasbrouck pour une arrivée donnée à Cassel en haut d'une petite côte de 1 km mais avec des pourcentages assez élevés. Donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de pointages intermédiaires de mis sur le parcours pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution des chronos. Donc parmi les favoris, on avait notamment Bruno Amirail, champion de France en titre de 2022, Cavagna qui a déjà gagné, Benjamin Thomas qui a déjà également gagné, Pierre Latour, et puis il y avait notamment d'autres bons rouleurs, Jérémy Cabot, Lenny Martinez et tout ça. Donc là on est au début du chrono, pour l'instant c'est Jérémy Cabot qui est premier aux deux premiers pointages intermédiaires où il est passé, et Ribeiro da Cruz qui est premier à l'arrivée avec 27 secondes d'avance sur Gillet et 39 sur Payot. Donc là vous avez tous les pointages, le 2, le 3, le 4. Le 4 il est juste au pied de la bosse et donc le dernier est à l'arrivée. Donc entre ces deux là il n'y a que 1 km mais 1 km de montée, donc il peut avoir des écarts qui changent. Cavagna, le TGV de Clermont s'est lancé également. Direct il s'élance, il fait au premier pointage première position avec 10 secondes d'avance sur Benjamin Thomas et Pierre Latour. Alors que Bruno Amirail n'est pas encore passé à ce pointage là. Mais en tout cas ça donne le tempo. Là c'est Lenny Martinez qui passe à 56 secondes de retard sur Jérémy Cabot. Point chrono 3, donc là ça va être compliqué pour Lenny Martinez d'aller jouer les premières positions. On voit la position aérodynamique de Rémi Cavagna plutôt. Là à l'arrivée c'est Thibaut Gruel qui arrive avec du retard, Lenny Martinez qui arrive à son tour, le coéquipier de Bruno Amirail de la FDJ. Ewen Kostiou pour l'Arkea fait un très beau temps au point chrono 3. Il a que 3 secondes de retard sur Jérémy Cabot qui est le premier à l'arrivée. Cabot qui a 46 secondes d'avance sur Ribeiro da Cruz, ce qui est énorme. Et le 8-12 est 3ème avec 53 secondes de retard. Donc là, les écarts se sont creusés. Au pointage 1, Amirail rivalise avec Cavagna à la même seconde. Et au pointage 2, c'est toujours Benjamin Thomas. Mais les deux costauds, on va dire Cavagna et tout, sont pas encore passés. Donc là c'est l'interview de Jérémy Cabot à l'arrivée qui parle de son temps. Il a dit qu'il aurait pu mettre plus de tempo au début, mais il avait peur de se mettre dans le rouge. Donc il regrette un petit peu, il voit bien qu'en plus ses temps intermédiaires sont battus. Donc même s'il est toujours premier à l'arrivée, ça craint un petit peu pour lui. Bon, en tout cas il fera un bon résultat dans tous les cas. Au point chrono 2, Cavagna a 28 secondes d'avance sur Benjamin Thomas. Amirail n'est pas encore passé. Il vient de passer Amirail. Cavagna Amirail c'est vraiment serré en 3 secondes. On a bien compris que là le podium était en train de se dessiner. Cavagna Amirail ça va batailler. Benjamin Thomas il a déjà perdu 28 secondes. Ça va être compliqué pour le coureur de la Cofidis qu'on voit justement à l'écran dans les motos. Et qui vient doubler ce coureur là qui est un peu en difficulté. Cavagna qui passe à son tour au même endroit, ça va très vite, alors que Guarnalec arrive avec seulement 6 secondes de retard, non 8 secondes plutôt sur Jérémy Cabot, c'est un très bon temps. Pierre Latour qui arrive à son temps, très gros temps de Pierre Latour qui est bon grimpeur, donc lui le dernier kilomètre il a avalé, 21 secondes d'avance sur Jérémy Cabot, nouveau meilleur temps, Pierre Latour s'empare de la première place provisoire et ça c'est important pour le podium, Pierre Latour, nouveau meilleur temps provisoire. Benjamin Thomas qui arrive à son tour et Benjamin Thomas qui a calé dans le final, il va finir à quelques secondes de Pierre Latour à 3 secondes. Pierre Latour est parti pour finir 3ème normalement. Cavagna va mettre 1 minute 13 à Pierre Latour, très gros temps de Rémi Cavagna qui a tendance à s'écraser sur la fin des chronos. Là je pense pas que ça a été le cas. À voir, il reste plus qu'un coureur à arriver, le voici, c'est le coureur de la FDJ, Bruno Amirail. Bruno Amirail ça va être juste, 39 secondes encore pour arriver, il n'est pas encore sous la fameuse arche qui sert de point de repère. C'est perdu pour Bruno Amirail, à ce moment là on l'a compris. Rémi Cavagna est le nouveau champion de France du contre-la-montre. Nouveau titre pour Cavagna qui avait déjà été champion de France du contre-la-montre en 2020, ça remonte. Amirail ne sera pas champion de France pour 2 années d'affilée. Le champion de France 2022 laisse cette unique au coureur de la Deceuninck Quick-Step, Rémi Cavagna. Voilà, 31,3 km pour dessiner un beau podium. On a eu des beaux championnats de France avec quand même du suspense, des belles surprises au niveau des performances. On va checker tout ça. Rémi Cavagna, nouveau champion de France du contre-la-montre 2023. Alors est-ce qu'il fera le tour pour qu'on voit ce fameux maillot de champion de France du contre-la-montre sur le tour? Il n'y aura qu'un chrono individuel sur le tour. Donc on verra si Cavagna est dessus. On verra bien sûr tous les coureurs partants pour le Tour de France sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça. Intégral Tour de France 2023 avec les présentations d'étapes, les résumés d'étapes et tout, donc tout dispo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y aura une playlist créée et tout sera au propre.
Bruno Amirail fait donc deuxième, mais tout de même à 33 secondes, ce qui est quand même assez énorme entre les deux coureurs. Il y avait une différence de niveau notable aujourd'hui. Amirail sort du Giro, peut-être un peu plus fatigué que Cavagna qui a fait un début de saison peut-être un peu plus léger. Pierre Latour, podium, médaille de bronze, 1,13. Bon là l'écart est conséquent, mais il s'est bien rattrapé sur le final. Il a réussi à battre Benjamin Thomas pour 3 secondes. Donc là entre Pierre Latour et Benjamin Thomas c'était très serré. Jérémy Cabot, moi il m'a étonné, le coureur de la Total Energy, je l'attendais pas à ce niveau-là, 5ème quand même. Ewen Kosciu pour l'Arkea Samsic 6ème à 1,34. Thibaut Guarnalec, Ewen Pelani, Davy pour la FDJ et Ribeiro da Cruz pour terminer ce top 10. Si je me trompe pas, c'était l'ancien champion de France amateur, un truc comme ça, qui fait le top 10. Ensuite, on retrouve voilà, d'autres coureurs. Il y avait également un peu des amateurs aussi dans ce classement-là. Donc on va regarder, il y a quand même des écarts conséquents. Hein. Entre le premier et le dernier, il y a plus de 10 minutes, ce qui montre qu'on peut faire des écarts inconséquents sur ce genre de chrono de 30 km, avec quand même un dernier kilomètre qui était quand même assez difficile. Hein. Voilà, donc on va suivre maintenant la course en ligne pour savoir qui sera le nouveau champion de France cette fois sur course en ligne classique. Et donc on connaît le champion de France du contre-la-montre 2023. N'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce bleu des familles si ça vous a plu, à vous abonner, activer la cloche, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos cyclisme, préparation du Tour de France, et bien sûr dans les jours à venir, dimanche, le champion de France sur route. Allez, ciao l'équipe!